municipales 2020, l'interview. Bonjour Alexis Dac. Bonjour. Vous conduisez la liste Le Havre Écologie. Demain commence aujourd'hui dans le cadre des élections municipales havraises, dont le premier tour aura lieu le 15 mars. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et l'élément déclencheur qui vous a amené à entrer dans la vie politique ? Alors moi j'ai 43 ans, je suis né au Havre, j'ai grandi à Cocriauville et c'est vrai que je suis tombé dans la politique tout petit, dans le bain vraiment très vite. J'ai dû adhérer chez les Jeunes Verts, je devais avoir 16 ans. Le déclic, c'est la première guerre du Golfe. J'avais 14 ans, j'étais révolté par cette situation, par le fait d'aller faire une guerre qui plus est à mes yeux qui paraissait impérialiste, et puis c'était une guerre du pétrole et donc à 14 ans j'étais pas encore véritablement écologiste, mais j'ai eu cette première prise de conscience politique au niveau sur les questions internationales, sur les questions énergétique et puis à partir de là j'ai réfléchi. J'ai rencontré différentes personnes également, notamment j'ai rencontré une personne qui s'appelait Pierre Dieulafé, qui était conseiller municipal écologiste à ce moment-là. Il m'a aidé également dans des démarches. J'étais acteur au niveau du lycée. J'étais assez engagé dans la vie associative de François Ier. J'étais notamment élu au conseil académique de la vie lycéenne. C'est comme ça que j'avais fait la rencontre de Pierre Dieulafé. Voilà, on s'éloigne peut-être un peu, mais en tout cas c'est mon parcours de vie. C'est sur les questions un peu altermondialistes liées à la question énergétique que je suis rentré en politique et ça a guidé comme ça mes premiers pas. J'ai également été vice-président étudiant de l'université du Havre. J'ai à ce moment-là compris qu'on pouvait agir aussi sur notre environnement et sur la cité. Par exemple, quand j'étais vice-président étudiant de l'université, il n'y avait pas de passerelle sur le quai Frissard. Exactement. Il y avait déjà un IUT et c'était un manque cruel auprès des étudiants et je faisais partie d'une association qui s'appelait La Flèche à l'époque et nous avions fait une grande campagne de pétition, fait adopter un vœu voté à l'unanimité par le conseil d'administration de l'université pour interpeller la municipalité et lui demander de mettre en place cette passerelle. Et nous avions été reçus à l'époque par Madame Sayaré, je crois, et qui nous avait dit oui, pas de problème, les petits, on va faire ça. Et en plus, on a d'autres projets derrière, avec un petit sourire en coin. On a d'autres projets derrière de développement de cette partie-là de la ville. Et c'est vrai comme ça, je me suis mis les mains dans le cambouis en fait. Voilà, assez tôt, assez jeune. J'ai eu des responsabilités également dans le milieu syndical étudiant. J'ai participé à la création d'un syndicat national qui s'appelait Fac Verte, l'écologie universitaire. Et dans ce cadre-là, j'ai participé aux négociations du Grenelle de l'environnement en compagnie de Nicolas Hulot ou de Yannick Jadot, alors qu'il était encore directeur de Greenpeace. Et puis je suis revenu au Havre parce que la ville du Havre me manquait. C'est une ville que j'apprécie particulièrement, l'esprit de ses habitants, son architecture. J'avais envie de revenir au Havre et donc je suis conseiller municipal écologiste depuis 2014. Et d'ailleurs le seul conseiller municipal écologiste au conseil municipal et au conseil communautaire. Alors on va maintenant entrer dans votre programme en évoquant plusieurs axes qui nous intéressent plus particulièrement ici à Westrack Radio, à commencer par votre vision de la culture et les mesures que vous envisagez pour le Havre. Alors, notre premier engagement au niveau de la liste Le Havre Écologie, c'est de préserver nos biens communs. Alors les biens communs, on pense tout de suite à l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit ou les aliments qu'on mange et qui viennent du sol. Mais les biens communs, ce sont aussi l'éducation, la sécurité et notamment la culture. La culture, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous relie et à nos yeux, c'est très important. On peut pas faire de société cohérente, on peut pas vivre ensemble sans ce lien très
très important culturel. Donc notre approche philosophique de la culture est tournée vers la culture pour tous, au plus grand nombre, vers l'émancipation, c'est-à-dire que le projet écologiste repose sur l'émancipation individuelle, et il n'y aura pas d'émancipation individuelle sans émancipation culturelle, sans permettre à chaque individu de se construire, de construire son propre chemin, ses propres raisonnements, et ça, l'autonomie, c'est vraiment très important. Donc on a quelques points dans notre programme sur cette question. Par exemple, sur la question des musées, nous souhaitons avoir un tarif très attractif pour les familles, conserver évidemment la gratuité pour les mineurs sur la question des musées, mais nous aimerions que les habitants du Havre et de la communauté urbaine puissent avoir pour 1 euro symbolique accès à l'ensemble des musées de notre territoire. Nous souhaitons également rapprocher la culture des cœurs de quartier. Par exemple, le festival, les estivales, qui n'existe plus malheureusement, avait cette particularité de se jouer aussi à Cocrioville ou ailleurs. Et nous souhaitons remettre des festivals, des animations culturelles au cœur des quartiers, et nous souhaitons également porter une attention particulière pour nos ados, les adolescents, parce qu'il y a assez peu d'activités offertes par la ville du Havre pour les plus de 12 ans. Il y a là un manque, et c'est quelque chose que nous souhaitons faire, organiser avec les professionnels et les acteurs du mouvement de l'éducation populaire, des activités sociales et culturelles pour les adolescents dans chacun de nos quartiers. On va maintenant parler écologie, puisque c'est bien sûr au cœur de votre programme. Pour vous, quelles sont les mesures à prendre en priorité au Havre en matière d'écologie ? La mesure phare et ambitieuse de notre programme consiste à créer une ceinture verte autour du Havre, avec de l'agriculture périurbaine, de l'agriculture urbaine, et notre objectif est de tendre vers l'autosuffisance alimentaire de la ville du Havre à la fin de notre 2e mandat. À la fin du premier mandat, et c'est déjà un travail qui sera colossal, nous souhaitons approvisionner les cantines scolaires en produits issus de l'agriculture locale et biologique. Je parle des cantines scolaires, mais par-delà, toutes les cantines collectives qui sont gérées par la mairie. On peut envisager évidemment les maisons de retraite. Ça, c'est un travail vraiment très important en termes à la fois de conservation des terres agricoles qui sont autour du Havre et de leur reconversion vers une agriculture plus soutenable et plus respectueuse de l'environnement. Malheureusement, aujourd'hui, la quasi-totalité de l'agriculture proche de nous est une agriculture industrielle et souvent exportatrice. Donc ça c'est un point vraiment très important et qui va mobiliser beaucoup d'énergie. Un deuxième axe, c'est la végétalisation de la ville du Havre, créer des îlots de fraîcheur, remettre de la nature en ville, et c'est pas uniquement faire un peu de cosmétique en lançant un appel, c'est de prendre sa responsabilité en tant que collectivité locale, et il y a un vrai enjeu en termes d'espace vert. Nous souhaitons développer cette thématique au moment de la campagne concernant les jardins de l'hôpital Flaubert, qui sont au pied du funiculaire, qui sont malheureusement assez peu connus par le plus grand nombre des Havrais. C'est un écrin vert dont la superficie est à peu près comparable à celle du square Saint-Roch. C'est en plein cœur de la ville, et aujourd'hui ces jardins sont menacés par l'appétit des promoteurs immobiliers et l'apathie de la municipalité. Il faut vraiment que la mairie préempte ces jardins pour pouvoir les réaménager, les ouvrir au public. Nous souhaitons créer un nouveau parc municipal en plein cœur de la ville à partir de ces jardins Flaubert, un nouveau parc qui pourrait s'appeler le parc du funiculaire, puisque tout le monde connaît le funiculaire, et
et voilà, c'est un objectif fort aussi de notre programme en matière environnementale. Et concernant les erreurs du passé, je parle notamment de la décharge de Dolmar. J'imagine que vous vous êtes positionné, que vous allez prendre des mesures en tout cas si vous êtes élu le 15 mars, enfin le 22 mars prochain en tout cas. Et effectivement, c'est un point aussi qui nous paraît très important. Il faut commencer par réparer la nature. Cette décharge, elle est en activité depuis des dizaines d'années. Elle a été fermée dans les années, tout début des années 2000 par Antoine Ruffnac. Malheureusement, il n'y a jamais eu de mesures fortes pour la résorber. Et pire encore, il y a certaines décharges, puisqu'il y a plusieurs décharges, certaines décharges à Dolmar sont encore en activité. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui viennent de manière illégale déverser des déchets. Il faut vraiment stopper avec ce procédé, ces comportements, et il va falloir mettre le paquet, les moyens pour résorber cette plus grande décharge côtière de France. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'interpelle la majorité municipale sur le fait qu'il est urgent d'agir. Alors, on nous répond qu'il faut faire des études, des analyses. Pourquoi pas ? Je suis tout à fait d'accord. Il faut pas agir la tête baissée. Néanmoins, nous aurions pu à chaque exercice budgétaire mettre un petit peu d'argent de côté dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. Ça, c'est un reproche que je fais à l'actuelle majorité municipale. Nous aurions dû commencer à mettre de l'argent de côté pour résorber cette décharge, parce que ça va nous coûter très cher, et on a un peu l'impression qu'en fait la majorité actuelle a renvoyé la patate chaude après les élections. En fait, c'est ce qu'elle a fait. Très bien, on va parler maintenant développement économique du territoire. Le Havre, zone industrialo-portuaire, zone aussi de secteur tertiaire. Quelles mesures vous envisageriez pour le développement économique du Havre et l'emploi havrais globalement ? Sur notre territoire, il y a un manque à mes yeux très important en matière administrative. Il devrait y avoir plus d'administration et de tertiaire au Havre. Ça, c'est un sujet sur lequel il faudra se mobiliser. Ensuite, la transition écologique va mobiliser beaucoup de transformations en matière d'emploi. Ça fait longtemps, des décennies que nous, les écologistes, nous disons que il faut tourner la page de cette économie basée uniquement sur les énergies fossiles, en finir avec l'économie extractiviste. Nous avons eu une parole claire et cohérente depuis des années concernant la centrale à charbon, mais aussi les centrales d'usines d'éolien. Oui. Et donc quelque part, ça c'est un symbole qui à nos yeux est assez fort. On va fermer une centrale à charbon, on va ouvrir une centrale pour fabriquer des usines éoliennes maritimes, et pourquoi pas aller plus loin demain, développer cette filière d'énergie renouvelables, et aller plus loin et créer des éoliennes terrestres. Après, en termes de création d'emplois, il y a au moins trois secteurs sur lesquels, en tant qu'écologiste, on peut intervenir et créer de l'emploi. Le premier, je vous en ai parler en filigrane sur cette question de ceinture verte, c'est-à-dire qu'il va falloir du monde sur ces terrains agricoles pour produire des aliments de qualité qui n'empoisonnent pas ceux qui les mangent et les voisins. Donc il y aura beaucoup de création en matière agricole, d'emploi. Il y aura également un secteur sur lequel nous souhaitons mettre l'accent, c'est celui de la rénovation thermique de l'habitat. Nous considérons que la meilleure énergie produite, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ouais. Et donc il faut mettre le paquet sur la rénovation thermique des habitats, à commencer par les habitats des plus modestes, des plus démunis. Et ça,
les effets sont tout de suite évidents, tant en matière de pouvoir d'achat, puisque les factures du coup de gaz ou d'électricité sont beaucoup moins chères, et puis également pour la planète, tout simplement puisqu'il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis le troisième effet qui se coule, eh bien, c'est de permettre la création d'emplois locaux non délocalisables, avec une filière de proximité pour des bâtiments sains. Le troisième axe, c'est celui des commerces de proximité. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Nous allons mettre tout de suite un moratoire sur l'extension ou la création de nouveaux centres commerciaux à la périphérie de la ville du Havre. On dit en règle générale qu'un emploi créé dans les grandes surfaces, ce sont 3 emplois détruits chez les petits commerçants. Nous souhaitons donc rééquilibrer ce rapport de force, protéger nos petits commerçants, nos commerces de proximité. Je parle pas uniquement du commerce de centre-ville, je parle des commerces au cœur de quartier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que concrètement les gens puissent faire l'essentiel de leurs courses au plus près de chez eux, sans nécessairement devoir prendre leur voiture. Et donc nous allons avoir une politique en matière d'urbanisme pour piétoniser les cœurs de quartier, pour accompagner les petits commerçants, pour renforcer le tissu des petits commerçants de proximité. Vous parliez de la voiture justement il y a quelques instants. J'aurais aimé aussi connaître votre position sur la gratuité ou non des transports. C'est un débat qu'on voit souvent fleurir en ce moment dans la presse. J'aurais aimé savoir comment, effectivement, avec la liste Le Havre Écologie Demain Commence Aujourd'hui, vous vous positionnez par rapport à cette question des transports en commun. Alors, les transports en commun sont quelque chose de très important. Nous considérons qu'il y a aussi un autre mode de transport qui est à privilégier et à valoriser, c'est celui du vélo et de la marche à pied, les transports actifs. Donc l'un et l'autre ne s'opposent pas forcément, mais c'est vrai que notre première priorité ça va être de développer le vélo et les marches à pied. Je crois que au niveau national, c'est 75% des trajets domicile-travail font de moins de 3 km se font en voiture. Et donc là, on a vraiment un gisement très important pour mettre plus de monde à la fois sur le vélo ou sur le trottoir pour marcher. C'est aussi une question de santé publique de permettre à chaque citoyen d'avoir une activité physique régulière et quotidienne. Concernant les questions de transport collectif, notre point de vue est qu'il faut commencer d'abord par améliorer leur efficacité, leur régularité, par exemple, que ça corresponde bien aux horaires pour lesquels les gens ont besoin de les prendre, de créer pourquoi pas des transports en site propre. Nous avons comme projet important pour cette mandature de créer une 3e ligne de tramway qui ne serait pas celle imaginée par la majorité municipale. Il faudra imaginer un tracé en lien avec les services et avec les habitants, mais nous imaginons globalement un trajet est-ouest entre la Brec et la plage, okay. Et pour pouvoir franchir la ville du Havre très rapidement, de manière directe et efficace. Et donc si on veut investir dans une nouvelle ligne de tramway, il faut de l'argent, il faut des recettes, et nous considérons que peut-être il ne faut pas abandonner les recettes qui ont lieu aujourd'hui grâce à la billetterie. Pour autant, il faut adapter les tarifs, notamment les rendre des tarifs sociaux les plus justes pour les populations les plus défavorisées. Et nous souhaitons également expérimenter la gratuité des transports en commun, mais une gratuité partielle. Par exemple, le samedi, afin de justement renforcer peut-être le dynamisme des commerces de centre-ville. Et nous voulons également mettre en place
la gratuité sur le franchissement entre la ville haute et la ville basse, afin de privilégier l'intermodalité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de contrôle, entre le premier arrêt et le dernier arrêt de la côte, sur chacun des sur chacun des lignes de bus, que ce soit le tramway, le bus, le funiculaire serait rendu également gratuit. Et donc notre objectif, c'est l'intermodalité, le fait de privilégier des gens la marche et puis les transports en commun. Merci. Alors dernière question, si vous êtes élu le 22 mars prochain, c'est parti pour 6 ans, un temps politique long. Dans quel grand projet ou vers quelle grande mutation aimeriez-vous inscrire le Havre? Alors on a déjà parlé de cette extension du tramway, y en a-t-il d'autres? Je crois que je vous en ai déjà donné quelques-unes. C'est la ceinture verte. Ça c'est vraiment très important. Le parc, un nouveau parc municipal, et puis un trajet de tramway. Après, vous savez, nous on n'est pas, en tant qu'écolo, on n'est pas obsédé par les grands travaux et notamment les travaux de prestige. Faire des travaux pour faire du travaux, on comprend bien l'intérêt pour le BTP, mais parfois l'intérêt pour les citoyens, il est pas aussi évident. Je pense par exemple au stade Océane, qui est surdimensionné avec 25 000 places. Quand il y a des matchs, en règle générale, on dépasse jamais les 5 000 places. Voilà, il y a un certain nombre comme ça de grands projets qui ne sont pas forcément toujours très utiles. Il faut gérer d'une manière sobre, de manière juste et efficace. C'est un peu l'état d'esprit des écologistes pour cette élection municipale. Merci beaucoup Alexis Dec. Merci.